Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que tout se passe bien dans cette journée du 18 mai 2022. On va faire un tout petit peu d'analyse technique, mais vraiment c'est très peu, c'est juste pour les gens qui démarrent dans notre écosystème, qui connaissent juste un peu les graphiques, ne sont pas du tout ni des traders ni quoi que ce soit, et on va pas faire de trading là du tout, mais on va prendre un minimum de choses qu'il faut pour comprendre un petit peu quand on achète un actif, si on doit l'acheter, pas l'acheter, et ce qu'on aura peut-être à gagner avec ou pas à gagner. Voilà, on voit ça très vite, évidemment que c'est plus complexe que ça, mais ça c'est pour vous donner vraiment une première approche. Hein. Beaucoup de gens posent des questions qui moi me paraissent toutes simples au départ, c'est normal, je suis trader, donc voilà, on oublie que le démarrage est toujours un petit peu difficile. Hein. Donc voilà, on va parler de choses très simples. En premier déjà, on voit un petit peu notre marché, bon il est dans le rouge hein, depuis ce matin la vidéo que je vous ai fait, je vous fais 2 vidéos par jour, une le matin, une le soir, plus celle-ci. Eh bien, on a un BTC dans le rouge, un ETH, le BTC est 29 451, le TH à 1996, c'est-à-dire que toujours le TH dans les 2000, le BTC toujours dans les 3000. En ce moment, c'est un petit peu en train de jouer à ça, un petit coup au-dessus, un petit coup en dessous, on est en train de ranger quand même, il va se passer des choses. Ça, c'est sûr, hein, peut-être à la baisse parce que bon, la période est un peu comme ça, on en parle tous les jours sur toutes les vidéos, hein, et dans quelques temps, en tout cas, à la hausse, ça va venir. Il y aura peut-être encore une baisse pour l'instant, mais après, ça va bouger. Les marchés, ça fonctionne toujours comme ça. Et à un moment donné, ça va se reprendre, ça va monter. Et au moment où ça va monter, c'est là où les gens vont se poser plein de questions. Pour l'instant, ils ont la trouille. Soit ils partent du système, ils vendent tout, ils ont perdu et ils sont en train de pleurer. Et soit ils font le dos rond, ils attendent et puis ils se disent, on verra bien dans un mois, dans 2 mois. Ça, c'est la meilleure des choses quasiment à faire hein, pour ceux qui sont simplement dans le système comme ça et qui ne sont pas des professionnels. Eh bien... Mais bientôt, ça va bouger. Et quand ça va bouger, quand ça va remonter, c'est là, la première des questions qu'on va se dire, c'est que je fais quoi? Si j'ai tiré mes billes pour l'instant, bon, je les ai mis dans les stablecoins, bon, pas dans l'UST, pas dans l'UST, j'espère, hein, pas dans le Luna, parce que bon, sinon, vous allez pleurer. Pendant longtemps, on le sait, je me moque pas du tout, hein, c'est pas drôle du tout, parce que c'est un coup qu'on a pris sur la tête là, et comme quoi on doit vraiment se méfier de tout ce qu'on fait, parce qu'on peut perdre, même si on pense que tout va bien, que voilà. Donc on fait très attention à tout ce qu'on fait. En tout cas, si vous avez cet argent, vous voulez le remettre dans des actifs, il va falloir quand même avoir une petite base minimum pour voir est-ce que celui-ci c'est bien, est-ce que celui-ci c'est pas bien, vous voyez. Donc nous, on va parler de quelques crypto-monnaies qui sont au début de tout le listing sur coinmarketcap.com. Il y en a 16 000, hein, je crois actuellement, ou 18 000 ou 19 000, je ne sais plus. C'est pas bien important d'ailleurs, on va regarder ça. Vous le voyez tout en haut, il y a 19 490, hein, vous voyez, donc il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal. Donc voilà, nous on va parler de que quelques-unes au début de voilà, hein, Bitcoin, Ethereum, on va parler de XRP, on va parler de Binance, Cardano, Solana, voilà, et peut-être le Doge aussi, je crois que je l'ai mis dedans, et le Polkadot, voilà. Ce sont donc les premières, normalement ce sont les cryptos qui sont relativement solides, hein. Si vous ne connaissez pas, normalement sont relativement solides, le Bitcoin est très solide par tout son système de blockchain évidemment, hein, et toutes les autres après ont des systèmes qui sont un petit peu différents, mais bon, pour l'instant tout ça tient la route, sauf entre guillemets, hein, il y a toujours des dangers, puisque je viens de vous le dire juste avant, même quand on est sûr, on n'est pas sûr, mais ça c'est la vie, hein. Toutes les entreprises au monde c'est comme ça, et nous ce qu'on va faire, parce que je me dis quand ça va repartir un peu, quand ça va remonter un peu, le choix des gens va être un peu compliqué, savoir quelle crypto je vais. Est-ce que je vais simplement sur le Bitcoin? Est-ce que je vais que sur l'Ethereum? Ou est-ce que je vais aussi sur ce qu'on appelle les altcoins, les autres crypto-monnaies qui font des pourcentages qui sont quand même plus gros? C'est ça un petit peu l'intérêt. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas sur le Bitcoin, qui vont sur d'autres cryptos à cause des pourcentages plus importants. C'est ça qu'on va regarder ensemble. C'est ça qu'on va regarder tout de suite. Hein, d'ailleurs, on va changer. Je vais vous mettre tout de suite une fenêtre un peu plus grande. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez me retrouver facilement, c'est bien, et ça me fera plaisir en plus hein, que vous suiviez mes vidéos. Voilà, c'est un peu plus grand. On va faire ça. On va, voyez, voilà, différents graphiques. Alors peut-être vous ne savez pas aller sur les graphiques. Vous ne savez pas comment faire sur les graphiques. Quand on démarre, vous voyez les premières vidéos. Alors juste un petit conseil, il y a pas mal de sites, il y a plein de sites. Il y en a un qui est pas mal, c'est ce que je viens de vous faire voir. J'ai aucun intérêt dedans, aucun. Mais il est bien fait et pour les débutants, c'est très bien. Coinmarketcap.com, vous allez sur ce site-là, vous aurez toutes les crypto-monnaies que je vous dis. Quand vous êtes dessus, vous cliquez sur une crypto-monnaie, n'importe laquelle, hein, dans tout
tout ce qu'ils ont, ils en ont beaucoup, je vous l'ai dit. Et là, vous voyez, vous avez ici plein d'informations, hein, vous savez très bien lire, donc il n'y a pas de problème. Ce qu'il faudra voir, c'est le livre blanc et savoir ce que on vous dit sur l'entreprise, ça c'est important. Et pour le graphique, vous irez là, vous cliquez sur TradingView, et là, vous aurez le graphique. Comme tout ce que je vais vous faire voir après, vous l'avez déjà simplement comme ça. D'accord? Donc là, vous pouvez vous changer les unités de temps, et vous voyez, hein, automatiquement, vous avez une configuration qui va changer, et la tête du graphique va être différente, hein, puisque là, chaque bougie, ça va être 1 heure. Quand on le met comme ça sur le W là, évidemment, c'est le... Oui, chaque bougie est une semaine, hein, et quand on est sur le D, c'est le day, et chaque bougie est une journée. Vous voyez, 15 minutes, pareil, 1 minute, etc., etc. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir sur mes graphiques, hein. Moi, je travaille donc avec TradingView en direct, hein, mais vous n'êtes pas forcé du tout d'aller là. Si vous êtes autre part, ce sera à peu près la même chose. Donc voilà, vous voyez, Bitcoin, Ethereum, Binance, XRP, le Sol, le Cardano, le Dogecoin et le DOT, hein, dans le désordre à la fin, mais c'est pas grave, hein, d'accord? Et on va déjà aller voir le Bitcoin. Alors la première des choses, on va enlever ce que j'ai mis ici. Voilà, on va laisser un truc un peu vierge. Ce que j'ai fait partout, j'ai mis une ligne comme ça, vous allez voir, j'ai mis une ligne verticale. C'est juste pour dater, 21 juin 2021, ça fait une année. C'est juste pour qu'on se donne des points de repère. J'ai fait ça sur tous les graphiques là. Voilà. Et sinon, vous voyez, bon là, il est vierge. Hein, il n'y a rien dessus, il n'y a pas de dessin, il y a quoi que ce soit. Je peux effacer même les choses qui sont en dessous. Voilà. Donc, il y a simplement une ligne jaune que j'ai mise sur tous les graphiques aussi. C'est la ligne de départ de 0. Hein, d'accord? Il faut partir de 0 pour aller sur vos graphiques, puisqu'on va partir du premier jour quasiment, suivant les graphiques où ils vont se poser. Mais donc, de 0, on part du premier jour, on ira jusqu'au plus haut de l'actif que vous avez. Et pour ça, on va prendre les retracements de Fibonacci. Si vous ne connaissez pas, vous verrez, ça va venir tout doucement. Vous verrez que c'est très utile, très très utile. Vous les partez de 0, vous les montez jusqu'au plus haut, d'accord? Et là, vous les tirez jusqu'à la date d'aujourd'hui, évidemment, puisque le trading se fait à longueur de temps, que ce soit n'importe quelle bougie en heure, en minute, etc. On doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que là, on est en journée. Si on va en 4 heures, vous voyez, on sera encore sur le graphique qui va le dépasser un peu. Mais on s'en fout, c'est pas bien grave, on le voit bien. On voit bien qu'il est dans des zones, puisque ces graphiques vont nous donner des zones. La zone, ça va être 0 en bas pour aller jusqu'en haut de, de ce que vous avez acheté, je trouve plus le mot, mais c'est pas grave, de ce que vous avez acheté, l'actif que vous avez acheté, d'accord, ça va aller en haut, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en haut ça pourrait être 1, et bien non c'est 0, hein, mais c'est pas grave, c'est 0 en haut, et on repart jusqu'à 1 en bas, et entre temps, ça va se diviser comme ça. Je ne vais pas vous expliquer tout ça pour l'instant, c'est pas le but, mais dès que vous savez les poser, c'est intéressant, parce que vous avez un 0 là, vous avez un 0,5 au milieu, très intéressant, et après en bas vous aurez un 1 et ça part encore un peu plus bas. Ce sont des retracements, c'est ce qui calcule. Quand vous partez avec ce graphique, vous irez jusqu'en haut et on va remettre des zones justement pour voir comment on retrace, comment on redescend et comment on va pouvoir, on va s'en servir pour repartir après. Après, il y aura d'autres, hein, il y a les retracements, il y a les prolongations de Fibonacci, il y a beaucoup de choses comme ça, mais bon, c'est pas le but là. Si vous savez poser ça, et vous voyez, c'est tout simple à poser. Déjà, si vous posez ça, vous avez gagné déjà en partie parce que vous allez pouvoir voir en 2 secondes où en est votre actif. Hein. Évidemment, vous aurez le haut, le bas, et vous allez voir le milieu. Ça veut dire que là, il est redescendu de la moitié de ce que vous avez acheté. Hein. Vous avez 1000, il est monté à 2000, et ben au 1000, il est monté à 2000, oui, c'est bien ce que je dis. Vous l'avez acheté plutôt à 1, il est monté à 2000, il est redescendu au milieu, il est donc à 1000 au milieu. Hein. Vous voyez, c'est déjà, en 2 secondes, on a compris un petit peu la situation là. Hein. Et les actifs aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que ça monte toujours et ça descend toujours. Il y a toujours des moments où ça va descendre. Ça reprendra après, ça va remonter. Ou alors, si ça descend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça ne remonte jamais, c'est que vous êtes dans une très mauvaise entreprise et que c'est mort pour vous parce que, voilà, c'est mort, c'est tout. Hein. Donc, voilà, en ce moment, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Alors donc, on a très, très peur puisque on a les marchés, problème mondial, on a tous les marchés qui sont un peu cassés la figure, etc., etc. Donc on a vraiment beaucoup de descente et c'est ce qu'on voit sur toutes les cryptos. Donc en ce moment, c'est une période très spéciale quand même. Hein. C'est pas toujours comme ça. Et ce que je vais vous servir là, ça va servir en revanche pour toutes les périodes. Ça va vous servir maintenant, mais vous verrez par la suite, quand les marchés seront différents, ça va vous servir. Donc ici,
On a le Bitcoin, c'est le premier, on va en voir plusieurs comme ça. On a mis notre retracement de Fibonacci. Là, on voit bien, on est descendu en dessous des 0,5, on est au 618 de Fibonacci, hein, c'est pas grave. Si c'était en dessous ici, quand vous dépassez en dessous les 0,618 de Fibonacci, il faut toujours vous dire que vous êtes dans des zones où vous pouvez racheter. Pourquoi? On a déjà perdu la moitié, vous voyez, et donc on revient en dessous. Alors vous aviez peut-être acheté à cette zone-là, évidemment que c'est bien, parce que là il s'est passé 2 ans, 3 ans, etc. Eh bien vous vous retrouvez dans la même zone qu'au départ. Donc si votre produit n'est pas complètement mort et qu'il n'est pas en train de mourir, qu'il respire encore et tout, et que vous pensez que c'est simplement un retracement justement pour après remonter dans le futur, c'est bien intéressant d'acheter tout en bas. Évidemment, on l'aura compris, jusqu'au 0,50, c'est intéressant de racheter. Après, il y aura des cas évidemment où vous allez acheter en cours de route autre part, puisqu'il sera en train de monter, et qu'il va peut-être jamais redescendre jusqu'ici. Donc tout ça, ça s'étudie. Là, on essaye de voir du simple pour l'instant, vraiment pour les débutants. Donc là, on a bien compris, on est monté, on est redescendu ici. Ici, c'est une zone de rachat. Ici, ça peut être une zone de rachat. Mais encore une fois, on ne va pas acheter simplement si on a, je dis n'importe quoi, on a 100, eh bien on ne va pas mettre tous les 100 ici. On va mettre 10. Et puis si ça redescend un peu, ben, on remettra 10. On est toujours prudent, on met jamais tout d'un coup, jamais quand on rentre dedans, quand on démarre. Parce que vous pouvez acheter ici, vous ne connaissez pas le marché, vous ne l'avez pas étudié pendant des mois, là, comme nous on le fait, etc. Vous achetez ici parce que vous croyez que c'est extraordinaire et le truc il va tomber là. La preuve, quand un monde comme ça, on n'achète jamais quand un marché, vous voyez, si le marché faisait ça comme ça. Si le marché faisait ça, là il remonte. Et d'un seul coup, boum, il fait ça comme ça. Vous ne venez pas acheter ici. Vous venez pas acheter juste quand il monte, parce que là, entre nous, il va refaire ça. Donc ce serait vraiment bête d'acheter à ce niveau-là, puisque d'entrée, en 2 secondes, vous risquez de perdre. C'est un dessin qui ne veut rien dire, hein. Je ne dis pas que quand ça va faire ça, ça va faire exactement ça, mais il va monter, il rebaissera, hein, parce qu'un marché peut faire ça, ça. Il ne monte jamais en ligne droite comme ça, sans jamais redescendre. Ça, ce sont des bases qu'il faut savoir, qu'il faut bien se mettre dans la tête, et essayer de respecter à longueur de temps, ce qui n'est pas toujours facile, hein. Voilà, donc là, on va partir donc sur d'autres critères, et vous allez voir, on va revenir après. On va voir le TH. On va revoir le TH. Le TH, pareil, donc j'ai déjà mis, hein, pour ne pas perdre de temps, j'avais déjà mis tout ce qu'il y avait à poser, vous l'avez compris, hein, les retracements de Fibonacci. Eh bien, là, pareil, hein, si on regarde bien, eh bien, on est descendu, on est jusqu'au 0,5, on est au 618, 0,618 de Fibo. Là, c'est pareil, c'est 2 zones de rachat, mais en ce moment, on ne va pas acheter en ce moment, parce qu'en ce moment, on est en train de dire tous les jours, qu'il y a de grandes chances qu'il redescende. Et moi, le premier, je dis, il va venir récupérer peut-être encore un tout petit peu en dessous. Donc, on attend un tout petit peu, on attend de voir comment il va réagir. C'est surtout ça qui est très important. Et la chose, alors, tous les actifs qu'on va voir, on va voir Binance. Binance, pareil, hein, vous voyez, je l'ai mis en place pareil. Après, je vous fais un trade, etc. Tout le temps, on dirait que je fais exprès. Et voilà, on est pareil, hein. Vous voyez, tous les actifs, je vous ai dit, le marché, il se comporte à peu près pareil actuellement. Ils sont tous redescendus. Lui, pareil, un petit peu en dessous des 618. On a le sol, eh bien, on se fait à peu près la même chose. On va descendre sous les, voilà, on va descendre sous les 618, mais lui on est bien descendu, hein, bien descendu. Donc là on est vraiment dans des zones de rachat. Donc quand il se passe des choses comme ça, si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous tient vraiment à cœur, vous l'avez déjà bien étudié, vous êtes un peu convaincu de la chose, bah on achète là. Hein. On achète parce que ici, évidemment, le jour où ça va remonter, on va avoir du mal à retrouver des zones comme ça pour la suite. Alors en ce moment, ce qui se passe, c'est terrible parce que la conjoncture est difficile. On vient de prendre des plongeons dans certaines choses. Tout le monde a pris des plongeons plus ou moins dans tout ce qu'il a ouvert. La Cardano, vous voyez, tous les gens qui ont acheté quand ça montait comme ça, qui ont acheté par ici, évidemment, acheté par ici. Il y en a qui ont acheté même quand ça descendait là, parce que même quand ça descendait, ils n'y croyaient pas. Ils se disaient, ouais, de toute façon, ça va remonter. Donc on achetait tout de suite. Et là, on voit qu'on a pris un grave plongeon. Hein. Alors évidemment, même celui qui a acheté plus haut, il peut racheter ici. Ce qu'on appelle acheter en DCA, ça veut dire qu'il va rééquilibrer un peu ses achats, hein, puisque s'il a acheté une partie ici et une partie ici, on va l'équilibrer au milieu, hein, ça va faire la moyenne, hein, on a bien compris ça en comptabilité. Et là, on voit qu'on retombe dans des zones presque au point de départ. Alors évidemment, ça c'est très dangereux tout ça. Ce qui nous sauve un peu aujourd'hui, c'est que tous les marchés descendent, tout le marché descend. Parce que en temps normal, si ce que vous voyez là, vous avez tout le marché qui continue à monter gentiment et que vous êtes sur un actif qui descend comme ça, alors que le reste du marché est en train de monter, là, il faut fuir. Hein.
Faut fuir, ou si on est déjà en bas, maintenant on attend, parce que de toute façon on a quasiment perdu tout ce qu'on avait mis. Donc c'est trop tard, il aurait fallu partir par ici. Il aurait fallu vendre par ici pour racheter plus bas. Mais si on ne l'a pas fait, là on reste maintenant ici, à mon avis, si vous aviez acheté par ici, restez tranquille, quoi. Parce que, ou alors, si vous aviez mis une très très grosse somme ici et que vous pensez qu'il ne remontera jamais, à la limite, vous n'aurez pas fait de profit, vous récupérez votre capital si vous êtes sur les mêmes niveaux. Si vous aviez acheté en dessous, vous êtes encore en gain. Évidemment, si vous avez acheté tout en bas, vous êtes en gain ici. Mais si vous aviez acheté au-dessus, vous êtes en perte. Vous l'avez compris, les gens qui démarrent, évidemment que vous avez compris ça. Et donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il va falloir juger sur chaque actif, il va falloir juger la situation. Évidemment que tout ce que je vous dis, ce n'est pas exactement pareil pour tout le monde. Mais il va falloir voir dans quelle entreprise on est. En tout cas là, zone en dessous les 0,5, en dessous les 0,618, zone de rachat, évidemment, on l'aura compris. Alors, on va voir les autres aussi. Le Dodge, je ne sais plus si je l'ai vu, mais enfin bon, oh là là. Zone de rachat, évidemment, on l'aura compris. Vous voyez, en 2 secondes, vous avez compris ça. Et oui, zone de rachat, il n'y a pas de souci. Entre 0,5 et 0,6, il est tombé, il est tombé, il est tombé. Et là, en revanche, il y a quelque chose que j'ai pas dû... Ah si, voilà, c'est ça. Alors, les lignes jaunes que je vous ai mis là, et je vous ai remis une ligne ici, sur chaque dessin, sur chaque graphique, on va le voir sur les autres, sur le XRP, pareil, la même chose, je vous ai fait ça, et vous voyez, il y a une ligne comme ça. C'est parce que maintenant, on va calculer, vous voyez, on est tous partis à la même date, c'est-à-dire qu'au 21 juin 2021, on regarde le chemin qu'il a fait jusqu'ici, puisque j'ai pris ce point de repère, on va faire ça. J'ai pris ce point de repère justement sur le BTC. On va faire ça, voilà, on va tous les bouger un tout petit peu. Hop là, ça j'ai bougé ça que j'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, voilà. Et quand on est là, je suis sur le BTC en haut, je suis sur ma ligne, vous voyez bien que partout, ça suit un petit peu que je suis en train de faire. Ah oui, je l'ai plus là. Voilà, mais on voit bien que quand on fait ça, toutes les lignes font pareil. Ça veut dire que au moment où ça monte partout. Au moment où ça baisse partout. Ça, c'est le marché qui nous a fait ça. Je vous dis ça tous les jours. Je ne vais pas le redire maintenant, mais le marché actuellement fait comme ça. Donc tout a suivi le BTC. Tout le monde est tombé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la grosse différence, elle va être là. Vous allez voir. La question qu'il va falloir vous poser au démarrage. Donc au démarrage, vous regardez vos actifs où ils en sont. Est-ce qu'ils sont bien redescendus? Vous pouvez l'acheter parce que s'il est monté, qu'il est tout en haut ici, qu'il n'a jamais retracé, il n'est jamais redescendu un peu, là il va falloir se méfier énormément. Vous avez plus de chances tout de suite après de venir reperdre un peu que de monter tout de suite. S'il a été tout droit, c'est pas possible. À un moment donné, il va retracer. Donc ça, c'est un point qu'il faut savoir. Maintenant ici, quand on va avancer dans quelques temps, là, quand on va avancer sur nos actifs, quand on va se dire, voilà, maintenant il va falloir que je mise. Pourquoi? Parce que le marché, il vient de faire demi-tour. Et tout le monde, vous allez entendre partout, tout le monde va vous dire, ça y est, on est de nouveau, on quitte le bear market, on va être bullish, c'est un terme que vous allez entendre souvent, on va être bullish, on va monter, on va grimper, maintenant ça y est, on va s'exploser. Mais là, il va falloir choisir un peu ses cryptos, et à longueur de temps, c'est comme ça. Et là, on a un bon exemple actuellement, c'est que depuis la date du 21 juin 21 que j'ai pris sur tous les graphiques, ils ont tous fait un chemin. Et le chemin, justement, là maintenant, il va être différent en pourcentage. On a bien compris qu'ils ont tous monté, ils sont tous descendus. Ils ont tous fait comme le BTC, quasiment à la même... on va pas chipoter pour 2-3 petites choses. Ils sont montés quand le BTC est monté, ils sont descendus quand le BTC est descendu, vous voyez. Donc, ils ont tous fait le même chemin. La seule chose qui va changer maintenant, qui est très importante, ça va être les pourcentages. Et les pourcentages, il va falloir que vous regardiez sur vos graphiques, justement, parce que là, si on part de cette ligne que je vous ai mis ici, c'est-à-dire la date qu'il y a en bas, puisque je suis parti au plus bas, à cette date-là, je suis parti au plus bas du BTC. Pour les autres, on est parti exactement à la même date du plus bas du BTC. Ça a fait, à ce moment-là, le plus bas sur les autres, comme ils se suivent. Et bien là, on va au plus bas, on va tirer une ligne jusqu'en haut, on va regarder le pourcentage. Là, lui, il a fait, pour remonter au même niveau, il y a 140%. À quelque chose près. Là, c'est juste on n'est pas en train de fignoler chose près, on essaye juste de comprendre la situation. Eh bien, là, il a fait du 140%. D'accord? 140%. Donc, on se dit, c'est pas mal. Aujourd'hui, vous voyez, on retombe à peu près au même niveau. Vous avez vu, on retombe à peu près au même niveau. Et là, on va calculer, on va se dire... Notre Bitcoin, on a tous ça dans la tête, tout le monde a ça dans la tête. On a tous dans la tête qu'il va aller beaucoup plus haut qu'il y a quelques temps. C'est-à-dire que là, il a fait un plus haut, d'accord?
Eh bien, maintenant, on est tous en train de se dire qu'au moins, il va déjà aller récupérer ça. Et quand il va récupérer ça, c'est ce qu'on vient de voir quasiment à l'autre niveau, mais c'est exactement pareil là, puisqu'on est sur le même niveau. Voilà, on va faire du 140% à peu près. On va faire du 140% avec le BTC. On va voir sur l'ETH. Sur l'Ethereum, pareil, voilà, je vous ai mis même date, au plus bas de l'Ethereum, sur la même date exactement. De toute façon, je vous dis encore une fois, ils font tous pareil, donc il n'y a pas de problème. Là, vous allez reprendre une règle ou tout ce que vous aurez pour calculer ça. On va partir où il en est aujourd'hui et on va remonter jusqu'au plus haut de l'Ethereum. Il fait du 144%, quasiment pareil. On est d'accord? Quasiment pareil. Bon, l'ETH, le BTC, ils ont toujours des pourcentages qui se suivent un petit peu, on va dire, et il n'y aura jamais des gros... il y a une grosse différence entre, sur un an, sur la perte depuis le haut, évidemment qu'il y a des grosses différences. Il faut faire attention à ce que je dis, parce que vous allez me dire, mais il dit n'importe quoi. Entre le moment où il est monté ou au moment où il redescend, la perte va être importante, hein, ça se lit dans l'autre sens, et quand on regarde comme ça, on va jusqu'ici. Là, dans l'autre sens, on perd du 60%. Hein. Alors, il y a des crypto-monnaies, le BTC doit faire à peu près pareil. Le BTC doit faire pareil, on va regarder tout de suite. On va le regarder tout de suite, voilà, on fait la même chose, hein, ça va être dans l'autre sens. Hein. Vous partez du plus haut, vous allez jusqu'au plus bas maintenant, et on est à 58%, donc à peu près, hein, je le fais rapidement. D'accord? Ce qui va se passer sur les cryptos, on va sur les altcoins, c'est-à-dire les autres coins, ceux qui sont différents du BTC, hein, d'accord, eh bien, il peut y avoir des pourcentages qui vont être beaucoup plus importants à la perte. Il faut bien comprendre ça. Vous voyez, ici, on est à peu près pareil. Là, on est à peu près pareil, 80%. Il y en a sûrement d'autres. Je vais bien en trouver une autre là qui aura fait mieux. Hein, pourquoi pas? Il y a toujours un gagnant dans tous les cas de figure. Hein. On repart de là, on redescend jusqu'ici, 80%. Vous voyez, on perd un peu plus. On peut gagner plus, on perd un peu plus. Mais là, vous avez compris en 2 secondes maintenant où je vais en venir. Hein. Ça veut dire que notre BTC tout à l'heure, on a dit qu'il allait faire un certain pourcentage. Le Binance, on va regarder, puisqu'on part du principe qu'il va partir d'aujourd'hui, du plus bas où il est aujourd'hui. Là, il est à 295, hein, donc il va partir à 295 à peu près, et puis il va aller rejoindre le sommet qu'il avait fait il y a quelques temps. Il va faire du 123%, vous voyez, puisqu'il va rejoindre ça. C'est ce qu'on se dit dans notre tête, hein, parce qu'après, il peut monter beaucoup plus haut. Et il peut surtout ne pas y aller. Mais le but, quand ça va repartir, tout ça, ça va être de toucher au moins les hauts sommets, les plus hauts sommets qu'on a fait. Donc là, on a celui-ci ici, il y a 122, mais il peut aller taper, puisque celui-ci est resté un peu en dessous. Vous voyez, il était descendu. Lui, il n'avait pas fait comme le BTC. Le BTC était monté un peu au-dessus pour redescendre. Mais lui, il était carrément plus bas. Donc, pour l'instant, il va faire ça. Il peut aller rechercher au-dessus aussi. Et le plus haut, dans tous les cas de figure, ce sera la même chose. Il va faire ça. Voilà, le plus haut ici, il sera à 132%. 132%. On va aller sur le XRP. Le XRP, voilà. Le XRP, bon, on l'a dit peut-être. Là, on est à 376%. Vous voyez la différence? Là, on est à 376%. Ça veut dire que si vous achetez cet actif-là, à cet endroit-là, s'il va rechercher son plus haut, évidemment, par rapport au BTC qui irait chercher son plus haut, lui, il irait aussi chercher son plus haut, eh bien, lui, il ferait du 360%. Sans avoir à penser qu'il ira 2 fois plus haut. Hein, d'accord? C'est pour ça qu'on prend la TH, on prend le sommet qui a été fait le plus haut, parce qu'on se dit que lui, il y a une chance de récupérer au moins ça. D'aller plus haut, c'est jamais évident. Mais de récupérer peut-être ça, on doit normalement le récupérer. Et si on va le récupérer, on va aller plus haut. Donc là, vous voyez, on a déjà une différence qui est quand même importante. Et le XRP, je ne m'en souviens plus si j'ai regardé dans la baisse tout à l'heure. Alors dans la baisse, évidemment, quand on part de là à là, lui, il avait fait 80 et quelques pourcents de baisse. Voilà. Mais vous avez vu la montée, hein, je le répète parce que c'est quand même important. Voilà, là, on est à du 370%. D'accord, de bénéfices qu'on va faire là. Donc, c'est important de savoir que sur les altcoins, on va faire des marges qui vont être plus grandes. On va faire des bénéfices qui vont être plus grands quand ça va remonter. Si on vient évidemment récupérer la hauteur la plus haute qui a été faite avant. Voilà, hein, là on a du 400%, vous voyez, 500%, 488%. Vous voyez, c'est énorme, c'est énorme. Donc, c'est ça qu'il va peut-être falloir aller chercher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas sur le BTC et qui préfèrent aller dans des altcoins parce qu'ils se disent que automatiquement le pourcentage sera plus grand. On le voit à longueur de temps, vous le voyez à longueur de temps quand vous démarrez aussi. Je vais vous faire voir là,
quand on regarde ce qu'on regarde tous les matins, hein, nos cryptos, comme on fait, voilà la différence ici, quand on va regarder en semaine, vous voyez, en semaine, là, il y a eu 5% d'écart, c'est souvent 5%, 10%, ça peut être un peu plus, mais bon, en général, voilà. Et là, vous voyez tout de suite, je prends n'importe quoi, hein, là, vous avez du 36%, du 29%, 27%. Sur les altcoins, il y a des marges en pourcentage qui vont être plus grandes. Donc ça, c'est quand même intéressant de le savoir, hein, c'est intéressant de le vivre, mais en revanche, il faut peut-être le maîtriser aussi, parce que si vous ne maîtrisez pas ça, ça va vous retomber dans la figure, parce que ça, ce qui va monter avec des pourcentages énormes, ça risque de redescendre avec des pourcentages énormes. Ça, il faut bien le comprendre quand on démarre dans ce système-là, d'accord? Mais ça va être la grosse différence avec le Bitcoin, qui, même si le Bitcoin il va nous faire du 100-150%, on en a d'autres qui vont nous faire du beaucoup plus, évidemment. Après, ce qu'il va falloir, c'est les choisir. Ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui, c'est que vous preniez à tracer les retracements de Fibonacci, même si vous ne connaissez pas les calculs aujourd'hui qu'il y a dessus, c'est pratique, vous les avez sur tous les graphiques quasiment au monde, donc ça, vous apprenez à les tirer, vous les tirez du bas, du zéro, vous les montez, vous voyez, comme ça, et voilà, comme ça, vous aurez déjà des lignes toutes prêtes, après, vous apprendrez à vous en servir mieux que ça, évidemment, mais déjà, c'est la base, hein. Tout le monde se sert de ça, hein, les Fibos, tout le monde s'en sert, et puis, après, se dire qu'il y a des zones de rechargement qui seront en dessous des 0,618 justement, qui seront plus bas là, ce sont des zones de rechargement. On l'a bien compris que même si on n'avait pas les graphiques, honnêtement mes amis, hein, même si on n'a pas ça, on a bien compris qu'on est très très bas par rapport à ce qu'on a acheté, par rapport au démarrage. Donc évidemment qu'on est sur une zone où on peut racheter. Mais bon, c'est bien d'avoir des choses sur lesquelles on peut vraiment s'établir comprendre un petit peu mieux, plus facilement, et c'est très visuel, quoi, hein. Vous voyez, en 2 secondes, puis on voit bien ce qui s'est passé entre des niveaux, donc c'est important. Voilà, ça c'est la chose importante. La chose importante, c'est d'aller chercher, évidemment, quand le marché va repartir, c'est vraiment d'aller chercher des pourcentages plus importants. Évidemment, pourquoi ne pas aller chercher 100-200% au lieu que d'aller chercher 10%? On l'a bien compris. Mais pour faire ça, encore une fois, puisque je sais que tout le monde va à la chasse de ça, donc j'en parle facilement, mais tout le monde va souvent à la chasse de ça sans du tout même savoir lire un graphique. Et là, ils ont des gros problèmes parce qu'une crypto-monnaie qui n'aura pas bougé, qui n'aura pas monté, là actuellement, on est bien d'accord que c'est un peu casse-pied de voir tout le marché qui monte et qui descend, etc. Mais quand vous avez une crypto-monnaie qui ne fait pas du tout la même chose que le marché actuellement, il va falloir se méfier, il va falloir regarder. Parce que si aujourd'hui, enfin il y a quelques temps, quand tout montait comme ça, que vous aviez une crypto qui était restée, qui avait monté un tout petit peu, puis qui était restée comme ça, arrangée, ça veut dire que le projet n'est pas mûr pour l'instant. Je ne dis pas qu'il est pourri, hein. Je ne dis pas que ce sera nul entièrement, mais que pour l'instant, ils n'étaient pas au point, que les gens n'y croient pas. Et nous, on va gagner de l'argent dans quelques temps, vous allez gagner de l'argent, pourquoi? Parce que vous êtes sur un marché de croyances. Ça veut dire que quand le BTC, vous allez voir, quand le BTC va remonter, hein, je parle bien du Bitcoin, c'est vraiment la chose qui va être importante pour nous. Quand lui va remonter, les altcoins, ils vont faire des bonds de fou. Voilà. Le seul truc, c'est que ça va être des pièges. Donc il va falloir essayer de comprendre, je ne sais pas si j'étais bien clair sur tout ça, mais il va falloir essayer de comprendre un petit peu tout ça et être prudent. Donc on verra ça à longueur de temps, on en reparlera à longueur de temps, et en essayant de rester un peu cool. Voilà mes amis. Pour ce soir, c'est terminé. Merci de m'écouter, merci de m'avoir écouté. Inscrivez-vous pour recevoir des notifications quand je publie des vidéos. Je vais en publier de plus en plus hein. J'essaie de faire des choses très techniques là. C'est vraiment pour les débutants, hein. Si vous me suivez en cours sur Twitch, après on ira sur les choses un peu plus complexes. Mais rien que ça, apprenez déjà à faire ça comme ça, à voir vos niveaux. Vous verrez que les bases comme ça, elles sont toutes simples en réalité. Et c'est très efficace. Très efficace. Voilà, merci, à bientôt, à plus tard sur une autre vidéo.